Coucou tout le monde, si je vous dis Tia, cette ravissante chanteuse de zouk franco-ivoirienne aime apporter une sonorité africaine à sa musique. Originalité qui fait d'elle une personnalité incontournable de la scène afro-caribéenne. Réelle amoureuse de la musique, sa simplicité et son talent sont des atouts à son charme. Sans plus attendre, allons la rejoindre maintenant. Elle est par là, suivez-moi, c'est parti! Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Man n'est pas là? Bien sûr que je suis là. Salut Tia! Salut Kerida. Comment vas-tu? Écoute, je vais très bien, merci. Très je suis bien. contente d'être ici. Moi, je suis heureuse que tu sois à mes côtés. Merci Tia de nous recevoir, et dont bien sûr on va parler de toi. Et j'ai pris quelques notes à ton sujet. J'aimerais que tu me confirmes que tout est bon. D'accord. C'est parti. Tia, c'est à l'âge de 9 ans que tu rentres au conservatoire et étudies la musique classique pendant 10 ans. Puis tu chantes dans une chorale où tu explores différents styles comme l'opéra, le jazz, la comédie musicale, ce qui t'a permis d'élargir ton horizon musical puisque ton but premier était de ne pas te limiter à un seul style musical. Aussi à l'aise sur des rythmes très différents, tels que l'afrobeat, le R&B, la pop, le zouk et même le coupé-décalé, avec le succès qu'a reçu le tube On va gâter le coin en feat avec Kaïcha, après de nombreuses collaborations avec l'artiste Kaïcha, c'est en juillet 2004 que l'aventure commence pour toi, avec la sortie de ton premier album Zouk R&B Métis. Janvier 2006 marque la sortie de ton deuxième album Je veux vivre, récompensé du premier prix de l'album musique de la diaspora sur RTI Music Award. Sans oublier que sort en fin d'année 2009 ton troisième album Mise à nu. Mais en 2013, coup de tonnerre, Tia rentre dans l'Académie Femme Fatale en chantant en duo avec Lincha. Tu as reçu également de très nombreuses nominations en tant que meilleure artiste féminine et tu es nominée cette année au Cora Award et Afrima Award. Aujourd'hui, tu te produis sur les scènes du monde entier, France, Antilles, Guyane, Suisse, Espagne, Angleterre, Afrique et océan Indien, et même au Canada et États-Unis. En moins d'un an environ, tu rencontres un grand succès avec des hits tels que En secret, qui comptabilise plus de 2 millions de vues sur YouTube, ainsi que Lovin Jaitis, en feat Wizboy, qui comptabilise plus de 8 millions de vues. Tia, tu n'as pas fini de nous faire découvrir ton univers. Pour les fans qui souhaitent plus en découvrir sur toi, mais qui est la femme cachée derrière l'artiste? Alors, tout est à peu près bon. Très bien. Tu n'as pas fait l'erreur à laquelle je pensais, donc c'est très bien. Bon, combien sur 10? Non, on peut mettre 9,5, ça va. Ah, c'est parfait. C'est juste les chiffres qui ont un peu évolué depuis. C'est-à-dire, je pense. Non, Lovin Jaitis, on touche du bout des doigts les 10 millions de vues, là. On est à 9 800 et quelques mille. En secret, on est à 2,5 millions, presque 3 millions. Donc oui, bon, disons qu'entre... J'ai bien précisé, je le redis, plus de 2 millions de vues, Voilà, c'est ça. Et pareil pour Lovin Jaitis, qui est à plus de 8 millions de vues. Exactement. Donc c'est vrai que c'est assez élevé. Voilà. Et ma question, qui est la femme derrière l'artiste? Alors, la femme derrière l'artiste, j'ai envie de dire que je suis une personne tout à fait ordinaire, une personne très ennuyeuse, une personne très simple. Non, mais écoute, je suis une jeune femme d'une petite trentaine d'années maintenant,
maman d'une petite fille depuis pas très longtemps. Je suis issue d'une famille, on est 7 enfants, donc 3 garçons et 4 filles, donc je suis la dernière de la famille. Voilà, j'ai grandi, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en France, sachant que ma famille maternelle se trouve en Côte d'Ivoire, j'y retourne tous les ans depuis que je suis née, et puis depuis 1 an et demi, je suis retournée vivre à Abidjan. Choix personnel, choix professionnel, voilà, les opportunités se sont présentées pour que je rentre vivre à Abidjan. Donc voilà, je suis une personne très simple, je suis très calme. Sauf quand on m'embête un peu trop, là ça ne va plus, mais non, je suis très très calme. J'aime pas faire de bruit, je n'aime pas me donner en spectacle, parce que je crois que je le fais suffisamment sur scène. Et tu le fais très bien sur scène. Voilà, donc voilà qui je suis. Voilà, c'est ça, c'est tout. Donc tu as vraiment la tête sur les épaules, on sent vraiment que tu vis comme tout le monde en fait. J'essaye de le faire. T'essayes, mais c'est pas évident parfois, vu le métier que tu fais. Bon, ici encore ça va, parce que j'ai une vie très ordinaire. Après, en Afrique, c'est un petit peu différent, parce que les gens sont un petit peu plus fanatiques, dans le sens... ils aiment vraiment les artistes, donc même sortir de chez moi, c'est un petit peu compliqué, parce que automatiquement, j'entends les gens chuchoter, il y a des gens, même quand je vais au supermarché faire mes petites courses, je les vois, ils se cachent pour me prendre en photo. Bon, c'est un petit peu plus compliqué là-bas, mais sinon, j'essaye d'avoir une vie vraiment très ordinaire, de façon à faire la part des choses entre Tia sur scène et puis Tia dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est important. C'est important. Tu totalises plus de 11 ans de carrière et possèdes à ton actif quelques singles et plusieurs collaborations. Tu as également participé à plusieurs compilations et tourné dans beaucoup de clips. Mais voilà, nous sommes en 2015 et depuis ton dernier album Mise à nu, sorti en 2009, nous t'attendons avec impatience. Alors, à quand un 4e album? Eh bien justement, le 4e album est en préparation. Donc le dernier titre, Crazy, c'est le titre pour annoncer l'album, qui aura, j'espère qu'il sortira pour l'été prochain. On va retrouver des sonorités propres à moi-même, c'est-à-dire voilà, toujours ce mix entre la musique africaine, ce pont entre la musique africaine, ma culture africaine, et puis la culture d'ici, qu'elle soit française ou caribéenne. Voilà, donc il y aura de l'afro-zouk, il y aura de l'afrobeat aussi, parce que c'est important pour moi de faire danser les gens. Oui, c'est important. Tu es une ambianceuse, j'ai vu. J'aime bien. Donc voilà, il y aura pas mal de choses dans cet album. Que des surprises. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais as-tu déjà une idée des artistes que tu voudrais inviter sur ce futur album? Oui, alors rien n'est fait, vraiment on est au début, on en est à l'étape de réfléchir à l'album, donc on est en pleine réflexion, mais c'est vrai qu'on a pensé au feat et ce sont contrairement aux autres albums où j'ai invité vraiment des artistes, j'ai pas envie de dire comme ça, c'était peut-être des coups de cœur du moment. Là, j'ai eu envie de vraiment me faire plaisir, et ce sont mes coups de cœur, des gens que j'ai, comment je peux dire ça? Ce sont vraiment des gens que je suis depuis des années. Donc ce ne sera pas forcément des artistes de maintenant, mais ce seront des artistes peut-être encore plus confirmés, des différences de génération, des références, des grosses références au niveau de la musique. Donc c'est vraiment dans cet esprit que j'ai envie de préparer cet album. Eh ben, dis donc, j'ai hâte de découvrir ça. On va dire, c'est vraiment un avant-goût, on va dire, mystérieuse. Oui, mais parce qu'on en est au stade de réflexion, donc après, ça se trouve, quand tu vas voir l'album, ce sera complètement autre chose, mais là, je te dis vraiment ce que j'ai envie de faire dans cet album. D'accord. Voilà. Très bien. As-tu déjà trouvé le nom de ton nouvel album? Absolument pas. D'accord. Et combien de titres que tu as prévus? Pas encore? On verra. La suite. Bon, tu nous as parlé du premier extrait de ton titre et clip qui fera bien sûr partie de ton nouvel album, Tout à fait. de ton 4e album. Parle-nous de ton nouveau single Crazy. Crazy, alors c'est une chanson, c'est un afrobeat, donc
je pense que c'est un carrefour entre la musique africaine. Il y a des sonorités un peu hip-hop dedans, un petit peu. Voilà, c'est une rencontre entre plein de styles musicaux différents. Et cette chanson, j'avais envie d'aller un petit peu dans la lignée justement de toute cette aventure femme fatale, dans laquelle on dénonce quand même pas mal de choses sur les hommes. Et là, j'avais envie de continuer un petit peu à dénoncer. Donc, oui, messieurs, voilà. Mais tant que vous n'êtes pas carré, voilà. Je n'arrêterai pas de dénoncer, c'est tout. Hein. J'ai beaucoup aimé la fin avec le gâteau, clac. Ça parle de... Non, mais quelle femme n'est jamais tombée sur un homme qui lui a promis monts et merveilles Et puis au final, on découvre que... Toujours des histoires fantastiques. Hein. Voilà, exactement. Donc, ça arrive encore trop souvent. Donc voilà, cette chanson dénonce ça. Et puis dans le clip, on a voulu donner une petite touche un peu humoristique avec l'histoire du gâteau, avec tout ça. Et puis surtout, montrer que, messieurs, vous n'avez pas le monopole de la double vie. Vous n'êtes pas le seul sur Terre non plus. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que vous croyez intelligent, mais souvent on est un petit peu plus maligne que vous. Exactement. Voilà. Et rappelle-nous, c'est sorti très très récemment ton clip. Voilà, il est sorti il y a quelques semaines à peine. Voilà. Donc voilà, Crazy que vous pouvez retrouver partout. Voilà. Tout simplement. Crazy, Tia. Tia Crazy. Yes. Voilà. Tia, justement. Revenons sur quelques-unes de tes dates marquantes. En 2013 sortait le titre Mon bébé en feat avec Miguelito. Puis en mars 2014, tu reviens avec l'énorme carton Lovin Jaitis en feat avec Wizboy. S'ensuit en juillet 2014 le titre Secret qu'on a cité tout à l'heure, sans oublier le titre des Femmes Fatales 4 en featuring avec Lincha, sorti en décembre 2014. Dis-moi, Tia, es-tu fière de ton parcours? Je suis fière de tout mon parcours depuis 11 ans, plus de 11 ans, bientôt 12 ans. Parce que chaque album, chaque chanson que j'ai fait correspond à une époque, à une époque dans ma vie, tout simplement. Donc le premier album, j'avais 20 ans, 21 ans, très naïf. C'était un album très naïf pour moi, parce que je pense que je disais les choses comme je les ressentais sur le moment, avec un œil de jeune fille, tout simplement. Après, je crois que j'ai un petit peu gagné en maturité dans chacun de mes albums. Alors après, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, hein, mais... Non, mais il faut dire ce qui est vrai. Je trouve que c'est comme ça, donc après, voilà. Et c'est vraiment en toute humilité que je le dis. Après, effectivement, depuis 1 an et demi, 2 ans, j'ai une actualité qui est très chargée, qui a été marquée par des chansons qui ont connu quand même pas mal de succès. Donc oui, je ne peux qu'être fière de ça, mais j'ai juste envie de ne pas penser qu'à moi. C'est-à-dire qu'il y a toute une équipe derrière moi. Il y a mon producteur, enfin mes producteurs plutôt, Martial, Xavier et Harold. Il y a mes managers, donc Martial, Xavier, Mehdi, Alicia. Il y a aussi tous les artistes avec lesquels j'ai collaboré, à qui j'ai envie de rendre hommage à travers tous ces succès-là. Donc voilà, je suis très très fière de tout le travail qu'on accomplit, oui, et puis j'espère en tout cas qu'il y en aura encore beaucoup d'autres des succès. Bah oui, et puis le résultat, hein, franchement, on peut avoir le sourire et continuer à te voir, bien sûr, sur les scènes, même dans les salles mythiques. Hein, c'est important parce qu'on te voit aussi. Hein, tout à fait. Participer à plusieurs au Bataclan pour même des associations, on va dire, des enfants malades. Je me souviens très bien, il y a quelques années, exactement. Tout à fait. Donc, et c'est vrai qu'on pense aussi à faire une salle de concert, un concert de Tia. Oui, il faut. Je ne sais pas. Donc là, on est en train de... Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. On reviendra pour en parler quand ce sera un peu plus concret. Donc, affaire à suivre. Exactement. Tia, en juillet de cette année, on te retrouve en featuring avec DJ Makwan et l'artiste Elijah. Sur le titre, tu me dis si je le prononce bien, Tout y est cool. C'est ça? Tout y est cool, ouais. C'est vrai, très bien. Peux-tu me parler de cette collaboration? Oui, bah écoute, c'est une collaboration qui s'est faite un peu comme ça. Pour tout te dire, j'étais à Abidjan. Je venais d'avoir ma petite fille, donc j'étais partie me reposer un petit peu à la maison. Et puis,
Martial, mon producteur, et Mike One m'appellent en catastrophe. Bon, écoute, Tia, on a un morceau là, on ne voit que toi dessus, et patati patata. Et puis je l'ai écouté, et tu vois, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de morceaux qui m'ont fait cet effet-là, c'est-à-dire que Love in Jaitis, j'y ai cru tout de suite. Je crois que c'est le seul morceau dans toute ma discothèque pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et ce morceau-là aussi, j'ai eu un véritable coup de cœur pour lui parce que moi j'aime les choses simples, j'aime quand ça fait un peu soleil, c'est ensoleillé, ça fait l'été, voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Et voilà, donc après, je suis rentrée. Alors j'ai fait un petit aller-retour rapide sur Paris, on a enregistré le titre, et puis bon, le titre est sorti comme ça, il fait son petit bout de chemin. Alors on fera certainement un clip prochainement, je ne sais pas encore. Bon, on est en train de discuter, c'est à voir. Rien n'est encore véritablement préétabli, mais en tout cas, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Très bien. Passons de la télévision au cinéma. Car Tia n'est pas que chanteuse, elle est aussi une actrice. Tu as joué dans le film Laurent et sa fille, aux côtés de Michel Gou. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Parle-nous de cette expérience. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai aucune prétention en disant que je suis une grande actrice. Absolument pas. Ça m'est même pas tombé dessus. C'est-à-dire que voilà, j'ai été contactée par un producteur qui était en train de préparer un film. C'est un producteur franco-allemand qui est fan de musique africaine, qui est incollable sur la musique africaine. Et il préparait donc un film sous forme de comédie musicale pour mettre vraiment à l'honneur la musique africaine, etc. Et donc il nous a contactés, on l'a rencontré, et puis il m'a dit, bon écoute, j'ai écrit un scénario, et il y a un des personnages que j'ai écrit vraiment pour toi, c'est parce que voilà, j'ai regardé ton clip Faut couper, faut décaler, et c'est cette Tia-là que j'ai essayé de retranscrire dans mon scénario. Donc débrouille-toi comme tu veux, mais il faut impérativement que tu joues dans ce film, quoi. Et puis bon, écoute, ça s'est fait, ça a été une très très belle expérience. Donc il y a eu des grands artistes comme Michel Gou, que j'ai envie de dire c'est le plus grand humoriste d'Afrique, je dirais. Il y a eu une actrice qui s'appelle Tatiana Rojo, qu'on a pu retrouver dans des films comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui a joué aussi dans tous les films, une pléiade de films comiques qui sont sortis dernièrement, donc on la retrouve dedans. Il y a eu aussi pas mal d'artistes africains qui ont participé à cette aventure. Et le film, a été récompensé dans plein de festivals différents, dont le coup de cœur du jury au festival panafricain de Cannes. Donc pendant le festival de Cannes, il y a tous les films qu'on voit, et puis la semaine d'après, il y a le festival panafricain qui met à l'honneur tous les films africains. Et le film a remporté le coup de cœur du jury. Donc voilà. Et puis là, en ce moment, on a commencé à le diffuser dans plein de pays d'Afrique. Donc on tourne un petit peu pour aller présenter le film. Et tu jouais quel rôle, hein? Alors dans ce film, je jouais le rôle de Raymonde, qui est la meilleure amie de l'actrice principale, qui est une personne très extravertie, très farfelue, qui met des perruques à tout va, qui se change 5-6 fois par jour, qui est complètement farfelue, déjantée, donc ce qui va complètement à l'encontre de ce que je suis vraiment dans la vie de tous les jours. Mais voilà, c'est un second rôle, je dirais, mais qui a toute son importance dans le film. Et vraiment, je vous invite à découvrir le film qui s'appelle Laurent et sa fille. Et on communiquera en tout cas quand on pourra le diffuser ici en France. Très bien, donc je retiens bien le titre. Hein. On peut le trouver en France. C'est pas sorti en France encore. Pas encore. D'accord, très bien. Voilà. Mais Tia, ah là, faut que tu nous dises tout là. Juste avant d'être une chanteuse, tu as suivi une formation dans le journalisme. Oui, tout à fait. Parle-moi un petit peu de cette expérience. Alors, expérience, non, ce sont les études que j'ai faites tout simplement. Donc j'ai eu un baccalauréat littéraire, option et spécialité musique. Et puis après, je suis rentrée dans une école de journalisme et de communication où j'ai obtenu une maîtrise en journalisme.
Et voilà, donc c'est un diplôme que j'avais, qui est rangé au fond de ma poche et que je commence un petit peu à ressortir puisque là maintenant, depuis que je suis rentrée m'installer à Abidjan, j'exerce, j'anime une émission sur une grande radio qui a ouvert à Abidjan où je reçois des invités, je reçois des personnalités, etc. Donc là, je suis en train de revenir un petit peu à mes premières amours que sont le journalisme et la communication, ce qui n'empêche pas quand même que je reste dans la chanson, toujours. Donc voilà, donc c'est une artiste très polyvalente. Ah là là, c'est ce que j'aime chez Tia. J'adore ton prénom, Tia. Voilà. Dans un dialecte congolais, Tia, ça veut dire qui met le feu. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, tu mets vraiment l'ambiance, tu es une ambianceuse. Elle est calme, en fait, on va dire tu es une fausse calme en fait. Je suis calme dans la vie, je suis très très calme. Il faut faire attention aux gens calmes. Sauf dans la vie active, tout ce qui est professionnel ou artistique, sur scène, je suis une autre personne. Exactement, voilà, tu mets le feu. Voilà. Tu portes bien ton prénom. Voilà. Et je suis fière de toi. Ah bah écoute, Kérida, je suis ravie. Je rentrerai chez moi encore mieux. Alors, là là. Du moment que tu dors bien, c'est plus important. Exactement, grâce à toi. Et si on te demandait de choisir entre la musique et le cinéma, que choisirais-tu ? Je choisirais la musique parce que si vraiment j'avais un choix à faire, parce que je sais que voilà, la musique c'est là depuis longtemps. Le cinéma, si on me propose de faire du cinéma, j'irai obligatoirement, mais je reviendrai toujours à la musique d'une manière ou d'une autre. Donc, si j'avais vraiment un choix à faire entre les deux, ce serait la musique. Donc, j'avais bien raison. Tu es vraiment une amoureuse de la musique. Oui, oui, tout à fait. Oui, et heureusement, parce que sinon, ce serait triste pour moi quand même. Non, ouais. Tia, tu vois le panneau qui est derrière toi ? Oui, tout à fait. La nuit d'outre-mer, prévue le 26 décembre 2015, Gaël Rotzen revient avec la 3e édition à Paris-Bercy, qu'il a rassemblé un plateau d'artistes variés, dont bien sûr tu en fais partie. Comment appréhendes-tu ce concert ? Écoute, c'est Bercy, donc c'est forcément, il y a un petit peu plus de trac, d'adrénaline, de tout ce que tu veux, parce que c'est pas tous les jours qu'on fait Bercy. J'ai eu la chance de le faire il y a quelques années. Alors c'était avec Kassav, donc c'était le Grand Méchant Zouk. C'est une expérience particulière, chanter devant 16, 17 000 personnes, je ne sais plus combien de personnes ça prend, mais c'est énorme. Mais après, j'y vais très sereinement, c'est-à-dire que voilà, c'est un spectacle que je vais préparer comme les autres. Bon, peut-être pas comme les autres, un petit peu plus, un petit peu plus que les autres, mais voilà, non, j'ai vraiment hâte. 26 décembre, ce sera un gros spectacle, il y a un très gros plateau, et puis des musiques aussi diverses que variées, donc c'est vrai qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est vrai que j'invite tout le monde à acheter ses places, parce que 17 000 places, c'est énorme. C'est énorme, mais ça va vite quand même. Tout à fait. Ça va vite. Tout à fait. Et puis cette année, ça s'annonce très très bien. Donc courez vite, Ce serait dommage de rester à la porte. Exactement. Voilà. Exactement. Dis-moi, Tia, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai donc, comme tout le monde, Facebook, donc Tia Officiel Fan Page. Vous allez voir plein de Tia. Non, c'est Tia Officiel Fan Page. Twitter et Instagram, Tia Musique, musique avec un C. Donc voilà. Très bien. Là-dessus. Et je réponds. J'essaie vraiment d'avoir un contact permanent avec les gens qui m'envoient des messages. J'essaie d'y répondre le plus rapidement possible. Donc, il y a vraiment une proximité que j'essaie d'entretenir avec les gens parce que c'est important. Tout à fait. Parce que j'aime ça, tout simplement. Ils aiment se sentir rassurés auprès de l'artiste aussi. Oui, et moi, j'aime ça. J'aime ce contact. Et c'est pour ça que je fais ce métier, d'ailleurs, parce que j'ai la chance quand même de vivre tellement de choses et ça, j'oublie pas que c'est grâce au public. Donc, la moindre des choses, c'est vraiment d'avoir un minimum de proximité. D'accord. Tia, je te dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Tia. Kérida.
J'adore, j'adore, j'adore. J'ai un petit jeu à te proposer. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Es-tu prête? Je suis prête. C'est parti. Allez, au hasard, je choisis la lettre D. Te considères-tu comme une femme fatale? Ça dépend ce que tu entends par femme fatale. Si c'est dans l'attitude, non. Caractère aussi, hein. J'ai pas une attitude de femme fatale du tout. Après, si femme fatale, c'est être un petit peu féministe, enfin défendre en tout cas la cause des femmes et dénoncer certaines choses par rapport à la cause des femmes. Oui, j'ai envie de... Oui. Et puis, je me définirais comme femme fatale dans le sens où j'aime envoyer des messages positifs aux femmes. Voilà, des messages d'amour, des messages... j'aime que les femmes aient une belle image d'elles. Voilà, donc si ça, c'est être une femme fatale, oui, je le suis. Si c'est une question d'attitude, d'être voilà, très sûre de soi, très machin, non, je ne suis pas comme ça. Très bien. Une autre lettre. Je choisis le U. Sais-tu cuisiner? Je cuisine très bien. Yeah. Et là, je le dis, je me la raconte un peu, ouais, parce que je cuisine bien. Non, j'aime faire la nourriture africaine, donc tous les plats de chez moi, les sauces, et voilà, j'adore ça. Je cuisine pas souvent, malheureusement, parce que j'ai pas trop le temps, mais quand je cuisine, en tout cas, c'est très bon. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire, tu es une vraie femme. Ma foi. Ah oui. J'accepte. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'en dis pas plus, mais oui, je valide. Une autre lettre? Je choisis le A. Très bien. Quel est selon toi l'homme parfait pour une femme? L'homme parfait pour une femme, je ne sais pas, mais l'homme parfait pour moi, en tout cas, c'est un homme qui va m'aimer déjà, qui va me respecter, qui va toujours me tirer vers le haut, qui va essayer de toujours ressortir les meilleures choses de moi et puis qui va m'accompagner dans tous les projets que je vais entreprendre parce que c'est important, en tout cas avec son conjoint, de se dire j'ai construit quelque chose avec lui, quoi. Et c'est ça pour moi l'homme parfait. Très bien. Dis-moi, Tia, je ne vais Oui. pas te laisser partir comme ça. Tu as oublié mon petit cadeau. C'est quoi? Dis-moi, je sais que c'est... Je veux entendre ta douce et jolie voix. Eh bien écoute, comme on est en pleine promo de Crazy, alors tu vas pas entendre quelque chose d'extraordinaire hein, sur Crazy. Bon, c'est déjà énorme à mes yeux. Déjà le fait que tu sois à mes côtés et d'entendre ta voix. Donc, que dire de plus hein? Alors, dans Crazy, il y a une petite gimmick qui revient tout le temps. Ça fait « Oh nanana, oh nanana, oh nanana, he drive me crazy. Oh nanana, oh nanana, oh nanana, he drive me crazy. » Voilà. Ah là 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 là. Tu comprends pourquoi je t'aime hein? Je sais pas. Dis-moi tout. Bah, tu viens de me le prouver à l'instant. Un instant. Voilà. Avant de nous quitter, Tia, as-tu un message à laisser aux fans et aux internautes? Bien sûr. Alors, plusieurs choses. Je vais d'abord commencer par remercier tous les fans, tous ceux qui me suivent depuis bientôt 12 ans. Voilà, vous m'avez vu grandir devant vous, sous vos yeux. Et j'oublie pas qu'un artiste n'est rien sans le public et sans tous les gens qui l'accompagnent. Donc, merci infiniment. Et puis, je vous donne 2 petits rendez-vous. Le premier, ça va se passer sur les réseaux sociaux. Tia Officiel Fanpage sur Facebook. Tia Music sur Twitter et sur Insta. Et le deuxième rendez-vous, c'est le samedi 26 décembre. Ça va se passer du côté de Bercy pour la Nuit de l'Outre-mer. Il y aura beaucoup d'artistes, des grands artistes. Moi-même, je suis très, très honorée, très contente de faire partie de cette aventure. Donc, j'espère que vous allez nous accompagner pour ce grand concert. Voilà. Et que peut-on souhaiter à Tia? Alors, on peut me souhaiter plein de choses, à commencer par être encore plus heureuse que je ne le suis aujourd'hui. Je le suis déjà beaucoup, mais on peut toujours faire mieux. Donc du bonheur, on peut me souhaiter
encore au moins 12 ans de carrière. Voilà, parce que si on considère que je suis arrivée à la moitié des choses, eh bien, il me reste encore une belle moitié à faire. Et puis, on peut me souhaiter voilà, une longue vie et une vie très heureuse. Très bien. Voilà. Encore un gros merci à Tia pour ce magnifique accueil. Et on se dit à très vite à la nuit d'outre-mer. C'est important, hein. Voilà. Comme le dit ton doigt. Ciao, ciao. Bye. Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi, je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Men n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. J'espère que cela vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous sur Facebook et sur Twitter pour une prochaine en aparté avec Kérida. N'oubliez surtout pas le 26 décembre pour la nuit d'outre-mer 3e édition à Paris-Bercy. À ne pas manquer. Toujours envie. Il m'a dit qu'il voulait dans sa vie une femme qu'il aime